Premier sujet de cette soirée, les conseils comics pour le mois d'août 2026. Petite sélection, mais en même temps, forcément, juillet-août, les éditeurs le disent, hein, les boutiques spécialisées sont désertées par le public, donc ça sert à rien de balancer des tonnes et des tonnes de bouquins. Donc voilà, il y a quelques ouvrages, il y a quelques trucs sympas, mais il y en aura quand même moins que d'ordinaire. On va commencer avec ce que je considère être du bon Batman, et je dirais même du très bon Batman pour le coup, avec la réédition en format Ça a de buggé, poche dommage. de Batman, l'énigme de Red Hood, qui sortira le 21 août pour 13,90. Je pense que tout le monde connaît Batman, l'énigme de Red Hood. Donc Red Hood, le bouquin, tout le monde ne l'a pas forcément lu, par contre tout le monde sait clairement ce qui s'y passe. Il s'agit donc de l'ouvrage qui va remettre en avant Jason Todd, donc c'est-à-dire le deuxième Robin, celui qui avait été fracassé par le Joker à coups de Barmine et qui avait été tué donc dans les comics il y a très longtemps de cela. Voilà, il s'agit d'un mort qui clairement l'est resté pendant pas mal de temps, comme quoi ça arrive parfois. Mmh. Et donc dans cet ouvrage, vous avez donc le retour de Jason Todd sous le masque du Red Hood, masque, casque, j'ai envie de dire, qu'il conserve aujourd'hui encore pour notre plus grand plaisir, puisque c'est vrai que Red Hood, c'est un personnage qui est quand même très, très, très fortement apprécié. Donc, deuxième titre, Batman Beyond the White Knight, suite de Batman The White Knight, qui avait été écrit et dessiné par Sean Murphy. Alors, à l'époque, c'était vraiment un ouvrage qui avait mis tout le monde d'accord. C'est rare, mais il s'agit du type d'ouvrage où, dès qu'il est sorti, on a tout de suite dit que ça serait un classique, en fait. Et effectivement, c'est devenu un classique. Aujourd'hui encore, lorsque l'on balance un top 15 des lectures Batman, oui, Batman, il y a tellement de lectures qu'on ne donne pas des top 10, on donne des top 15 ou des top 20. Batman White Knight peut y être sans aucun problème. Et donc, c'est vrai que lorsque on a commencé à multiplier les suites, et notamment donc ici avec Batman White Knight Beyond, les fans étaient un peu mitigés. On voulait pas forcément de suite et ben c'était très bien. Il faut être honnête, au bout d'un moment, cette suite était très bien. Donc, on est passé de on veut pas de suite à on en redemande. Donc voilà, si vous aviez aimé Batman White Knight premier du nom, il n'y a aucune raison de ne pas sauter sur ce deuxième titre, Batman Beyond the White Knight. Dernier Batman, Batman Dark Patterns, c'est le dernier tome, tout simplement. Euh, donc le 21 août pour 16 €. C'est une série Batman qui a le mérite d'être accessible pour les nouveaux lecteurs et en même temps, je trouve qu'elle est suffisamment folle pour éviter que les anciens lecteurs ne s'ennuient. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne option pour ceux qui veulent tenter quelque chose de différent autour du Chevalier Noir. Donc un dernier tome, que 3 tomes, en même temps 16 € vu le nombre de pages, c'était pas forcément donné, donc on va dire que c'est peut-être pas plus mal que ça s'arrête. Heu, d'une série qui était, vraiment pas mal du tout, hein. Donc si vous ne connaissez pas, je ne peux que vous conseiller au moins le premier tome déjà pour, vous faire une petite idée et si ça vous plaît, bah, d'enchaîner. Heu, du côté de Panini Comics cette fois, parce que, bah, Batman c'était du côté d'Urban Comics, donc du côté de Panini Comics cette fois, on a le nouveau départ de Venom. Donc un tome 1 le 5 août pour 18 €. Heu, alors, c'est une lecture assez, particulière parce qu'en fait, ici vous allez avoir donc, Mary Jane Watson en Venom. Et ce qui est assez atypique par rapport à ça, c'est que Mary Jane Watson, lorsqu'elle est devenue Venom, c'était pas génial. Franchement, ça a été assez foiré du côté de Marvel, je trouve. C'est-à-dire qu'il y avait toute une intrigue en mode qui est le prochain Venom, et tu avais le choix entre, je sais plus, peut-être 6 personnages. Donc, tu avais un côté un peu enquête par rapport à ça. Ça, c'était une excellente nouvelle pour finalement te balancer Mary Jane Watson, ce qui n'est pas forcément un mauvais choix en soi, mais qui ne faisait absolument pas partie des six possibilités, en fait. Donc, c'est-à-dire que pendant plusieurs numéros, pas 30 non plus, mais pendant plusieurs numéros, on te montre quelque chose en mode alors qui va être le prochain Venom. Tu commences à faire
tes réflexions, etc. Tout ça pour finalement te balancer Mary Jane Watson qui, bah, tu pouvais pas du tout la deviner, quoi. Donc la construction de Mary Jane Watson en Venom était pas dingue. Par contre, Mary Jane Watson dans Venom, ça, c'était pas si mauvais que ça. J'ai trouvé que c'était une période assez sympa dans l'univers de Venom. Et il y a quand même pas mal de choses importantes, mine de rien, dans cette nouvelle série. Alors déjà, ça remet Null en avant. Je pense que vous l'avez compris avec la cover. Donc Null qui était mort depuis pas mal de temps, qui a fini par revenir. Donc voilà, là, il est remis en avant. On donne une nouvelle direction à Mary Jane. Et en même temps, on te prépare le terrain pour Queen in Black, dont on parlera un peu plus tard. Heu, donc voilà, j'ai envie de dire pour un premier tome, ça fait, déjà pas mal de choses. Donc non seulement lecture plutôt divertissante, intéressante et qui en plus s'avère, assez, important pour la suite, quoi. Du côté des X-Men, on continue Shadows of Tomorrow. Donc là, vous avez les tomes, 2 et 3 qui sortiront donc le 5 août. Chacun de ces tomes coûtera 16 €. Alors, je peux pas parler de tous les titres, hein, parce que je les ai pas tous lus, notamment, toutes les séries qui continuaient. C'est-à-dire que Shadows of Tomorrow a beau être présenté comme étant un relaunch, concernant les grosses séries, elles ne sont pas forcément, reparties à zéro, hein. Donc c'est comme ça que vous vous retrouvez avec un Uncanny X-Men, 34 ou je sais pas combien. Donc les séries là qui étaient déjà en cours, j'étais pas forcément à jour et donc, j'ai pas pris le truc en cours de route. Par contre, les nouvelles séries qui avaient été lancées dans le cadre Shadows of Tomorrow, celles-là, je les avais lues. Et il y avait des choses quand même très sympathiques. Donc, on peut penser notamment à la série Cyclops, qui est très très bien. Non seulement c'était un très bon top départ, mais qui s'est en plus confirmé par la suite. Donc, je ne peux que vous la conseiller. Et Génération X23, qui n'était pas forcément aussi surprenante, qui n'était pas forcément aussi bien, mais qui restait quand même de bonne facture globalement. Donc voilà. On est quand même sur des lectures assez sympathiques du côté des X-Men. Concernant Edge of Apocalypse, donc c'est le dernier tome. Voilà, Martin vous en avez parlé il y a quelque temps. Donc également le 5 août pour 13,99 avec ce dernier tome, vous aurez vraiment l'ensemble de l'event des années, je sais jamais si c'est 80 ou 90, mais en tout cas c'est dans les eaux-là. Voilà, qui avait marqué une époque, mais plus on va dire par son rayonnement que vraiment par sa qualité, même si c'était pas non plus complètement mauvais, hein, faut pas exagérer. On est très loin de la saga du clone, donc c'est juste que de nos jours, avec le recul, on se dit que c'était peut-être pas forcément aussi extraordinaire qu'on l'avait dit par le passé. Mais bon, c'est clairement à lire. Si vous êtes amateur des X-Men, il faut l'avoir tôt ou tard au moins une fois entre les mains. Alors, je profite de la petite interlude. Je l'ai pas mentionné tout à l'heure. Je fais ma petite parenthèse un peu égocentrique. Les trois titres Batman qui sont du coup du bon Batman, les trois sortent le jour de mon anniversaire. Est-ce que c'est un signe? Je ne sais pas. Voilà. Hop. C'est bon. J'ai fait ma petite parenthèse égoïste. Pas de problème. Du côté des events, bon, bah, je l'ai dit, il va y avoir donc Edge of Apocalypse, mais il va y avoir aussi Blackest Night. Ah tiens, j'ai pas noté la date de sortie. Je te laisse parler de Blackest Night peut-être, si tu veux, Tout le à temps que fait. C'est mon event de cœur. Donc, si vous cherchez un avis impartial, c'est pas mon cas. Euh, alors là, c'est troisième partie. Je trouve un peu bizarre qu'ils aient changé le découpage par rapport aux deux intégrales comme Urban le faisait avant, mais bon, ça, voilà. Donc c'est suite et fin de l'arc. Grosso modo, c'est l'arc zombie chez DC avant DCist, mais voilà, un peu dans le même truc. C'est voilà, c'est une armée d'anneaux noirs qui ressuscite les morts, envahit l'univers, et toutes les couleurs de lanterne doivent s'unir pour vaincre la mort. Hein, voilà, parce que noir c'est la couleur de la mort. C'est un event qui se voulait être très ambitieux, qui se voulait être un petit peu la conclusion de plein de choses du côté de l'univers lanterne, et aussi dans l'univers plus classique d'ici hors lanterne, mais globalement ça finit pas mal de choses côté lanterne, et c'est voilà en même temps aussi une sorte de la fin, on va dire, d'un espèce de gros arc que Jones avait initié
Ben, depuis Renaissance, hein, donc depuis 3 ans, je crois, à l'époque. Il me semble que Blackest Night c'est 2009 et le début de la run de Jones c'est 2006. Donc voilà, c'est un peu le point culminant de tout ça. Donc c'est beaucoup de choses à finir, des choses à amorcer pour la suite. Et c'est très très bien pour le coup. C'est ça serait c'était très casse-gueule de faire ça, mais il s'en est très bien sorti. Donc en plus c'est très bien dessiné, il y a des planches hyper épiques, des couleurs qui pètent de partout, et ça réussit à bien ramener l'univers, bah, plus la Justice League et machin et compagnie, dans le récit qui à la base est beaucoup plus cosmique. Donc voilà. Pour la suite Brightest Day, si jamais ils sortent en poche, bon, on verra. Je suis moins fan, mais en tout cas Blackest Night, vous pouvez foncer, c'est une valeur sûre. Oh là là, quel troll ce Matt. Durant le mois d'août, on aura également du Spider-Man. Alors là, je suis un petit peu plus, partagé. Alors concernant, Superior Spider-Man, je suis pas partagé par contre, hein. Donc c'est un omnibus, 19 août, pour 80 €. Donc là, c'est vraiment le début du, il faut que je réexplique un petit peu parce que c'est un petit peu compliqué. Donc ça faisait un petit moment maintenant que Dan Slott était sur l'univers de Spider-Man et il avait expliqué que on s'approchait tout doucement de la fin de Spider-Man. C'est un peu comme ça qu'il l'a expliqué. Et lorsque le public a commencé à se manifester en mode mais comment ça, c'est la fin de Spider-Man, mais qu'est-ce que tu veux dire? Il a un petit peu corrigé, un petit peu rectifié le tir en disant ce ne sera pas forcément la fin de Spider-Man, ce sera plutôt la fin, on va dire, de Peter Parker en Spider-Man. Donc là, limite, c'était encore pire, c'était encore plus intriguant. Et il y a eu un twist de malade qui a été mis en place, un peu tiré par les cheveux, mais qui aujourd'hui est entré dans la légende et qui va lancer donc ce principe de supérieur Spider-Man. Ce principe, il est assez simple, c'est tout simplement le Docteur Octopus, l'âme du Docteur Octopus dans le corps de Peter Parker, dans le corps de Spider-Man. Donc, vous avez le Spider-Man, entre guillemets, que vous connaissez, mais avec l'état d'esprit du Docteur Octopus, qui est fidèle à lui-même, mais qui va quand même être en même temps impacté par les dernières paroles de Peter Parker. Donc, on va avoir du coup à la fois un Spider-Man et un Docteur Octopus différents. Et donc, voilà votre supérieur Spider-Man. La série Superior Spider-Man en elle-même, elle va finir par être assez en dents de scie. Tout ne sera pas forcément à la hauteur de ce twist. Mais bon, c'est normal aussi. Quand on fait un twist pareil, c'est difficile après de rester dans une telle constance de qualité. Mais le début, donc, de ce premier omnibus, donc, reste assez dingue. Donc, si vous ne connaissez pas, soyez curieux, ça vaut vraiment le coup. Je sais, 80 € c'est une somme, mais n'oubliez pas le nombre de pages. Clairement, ça peut être une très très bonne lecture pour vous, notamment si vous connaissez déjà bien Spider-Man et que vous voulez lire quelque chose d'un peu différent, quoi. Donc, ouais, je ne sais pas si toi tu l'avais lu, si tu connaissais, si tu as quelque chose à en dire. Moi, c'est mon avis. Pour moi, c'est clairement à connaître, hein. Oui, bah déjà le fait que les gens s'en souviennent encore aujourd'hui dans un historique de personnages tel aussi fourni que celui de Spider-Man, c'est que c'est un peu l'équivalent, par exemple, je trouve, en termes de temporalité et d'impact, la cour des hiboux, quoi. Un truc un peu comme ça, Oui. où Alors, ça, sans le twist, mais oui, oui, mais en termes concernant l'impact, oui. impacter, on va dire impacter de manière durable la mythologie d'un super-héros aussi vieux qu'un Spider-Man ou un Batman, c'est très très dur. Donc quand t'arrives à le faire, c'est que t'as fait un truc assez particulier, quoi. Mm, mm. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. Ou si voilà, vous voulez d'autres conseils, n'hésitez pas à demander aussi à vos bouquinistes, hein. Mais je sais que sur MDC, on est quand même plutôt d'accord hein, sur la série. Et je pense que les bouquinistes vous pousseront également dans cette direction. Spider-Man et Wolverine, tome 2, c'est le dernier tome concernant cette série de Spider-Man et Wolverine. Il sortira le 5 août pour 18 €. Vous aurez compris, hein, il y a pas mal de titres qui sortent le 5 août. Bon, là, c'est clairement plus anecdotique. Vraiment plus anecdotique. C'est divertissant. Tu peux passer un bon petit moment, mais franchement, ça s'arrête là, hein. C'est plutôt drôle. Tu revisites quelques grands moments de l'univers Marvel. T'as vraiment un petit côté buddy movie, en fait.
dans ce titre. Après moi, déjà, les buddy movies, de base, c'est pas forcément ma came et le titre, en plus, en question, n'apporte pas forcément grand-chose au genre ou au duo de personnages Marvel que l'on a déjà eu par le passé. Donc voilà, si vous aimez les 2 personnages, ah oui, bah, clairement, faut essayer, hein. Maintenant, si vous aimez Marvel au sens large et que vous avez toujours beaucoup de lectures et que vous devez faire des choix, je pense que celui-là, vous pouvez le passer. Petite pub MDSU, la sélection de DSU arrivera bientôt, je pense, sur le site. Et j'en ai parlé justement dans ce fameux Marvel Universe qui sortira le 5 août. Intérêt zéro, oui et non, dans le sens où voilà, c'est le début des suites qui ont été amorcées avec la fin de l'événement Imperial chez Marvel. Donc un événement Jonathan Hickman, hein, quand même, hein, pas n'importe qui chez Marvel. Euh, Event sympa, Tain qui était aussi plutôt cool, plutôt efficace, et ces fameuses suites amorcées. Là aussi, ça commençait bien, que ce soit celle de She-Hulk, de Black Panther, de machin. Ouais, c'était cool, c'était sympa. Voilà, on se concentre un petit peu plus sur le côté cosmique. Sauf que Marvel étant Marvel, ils font n'importe quoi en termes de éditorial, gestion de leur ligne, etc. Et ils se sont dit, hop, on annule tout en fait, hein. Tout ce qu'on a amorcé avec Hickman, ben, en fait, on s'en fout. Et du coup, ils ont annulé bah, toutes ces séries-là, alors que c'était bien. Donc, intérêt zéro dans le sens où bah, c'est des titres qui ne seront jamais bien terminés, qui ne vont rien amener sur la suite. Ça, c'est vrai. Après, ça reste pour moi une lecture plutôt sympa, mais ouais, qui va nulle part. Donc, c'est pas la faute des artistes, hein. Ça peut arriver que des fois des artistes fassent une mauvaise série parce que c'est pas bien écrit ou c'est pas bien dessiné. Là, c'est juste Marvel qui fait n'importe quoi en fait, hein. Et on en reparlera hein, quand ce sera l'heure de la Comic Con de San Diego parce que c'est très flagrant à ce niveau-là aussi. C'est franchement la Marvel, il va falloir se mettre un sacré coup de pied au cul parce que c'est gâché, je pense, des potentiels de quelques séries qui avaient l'air cool et ben on sera jamais. On sera. Ouais, Bah, voilà. pour l'anecdote, c'est vrai que je lis, du comics depuis, 2008 à peu près. Alors, pour, certains, du coup, c'est beaucoup, pour d'autres, c'est rien. On a des septuagénaires qui ont commencé bien avant moi. On vous salue. Mais tout ça pour dire que j'ai commencé les comics, aux alentours de 2008 avec des périodes plus, grandes que d'autres. Parfois, je lisais énormément en un mois, puis parfois j'avais une pause de, plusieurs mois sans lire un seul titre, ouais, ça dépendait. Mais depuis 2008, j'ai quand même été relativement constant. Moi, j'avais jamais vu ça. Je n'avais jamais vu ça. Mettre comme ça, sur place un relaunch, en faire des caisses, te proposer vraiment un event pour, introduire ce relaunch et balancer tout ça à la poubelle, genre 2, 3 mois après, c'est du jamais vu. Je n'ai jamais vu ça, depuis 2008, hein. Je j'ai déjà vu des trucs qui se sont cassés la gueule, j'ai déjà vu des annulations très rapides, j'ai déjà vu des trucs glisser sur sous le tapis, tu sais, en mode, ni vu ni connu, mais genre un truc comme ça, le lancer, en faire des caisses pendant aussi longtemps et le voir se casser la figure aussi vite, ça, j'avais jamais vu par contre. C'était, la grande nouveauté. Rien que pour ça, je crois que, cet event Imperial et ses conséquences, vont vraiment rentrer dans les annales. Du coup, pour ce qui est des lectures du mois, même s'il y avait pas beaucoup de titres de proposés, il y en a quand même, certains qui étaient très, très bons. Dans le lot, moi, je vais vous proposer Batman, l'énigme de Red Hood parce que c'est vrai que, pour moi, de mon point de vue, je trouve que c'est un titre qui est rentré dans la légende. Sans doute, dans les titres Batman et évidemment dans les titres liés au personnage de Robin. Et c'est vrai que, étant donné qu'il n'avait pas été réédité depuis quelque temps quand même, malgré les apparences, même s'il n'est pas, véritablement vieux, hein, c'est pas ce qu'on pourrait appeler une ancienne lecture. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas été réédité, donc ça faisait un moment qu'on en avait plus parlé. Donc voilà, cette réédition fait plaisir, ça fait, du bien de remettre un petit coup de projecteur dessus, très, très bonne lecture que je vous conseille une fois encore. Oh et par contre, très important. À l'époque, lorsque le bouquin sortait, tu avais le choix, tu pouvais l'avoir aussi avec le DVD si je ne m'abuse, ou alors il était sorti en même temps que le DVD, je sais plus. Le dessin animé donc, adaptation de, Batman l'énigme de Red Hood est exceptionnel, hein. C'est un des, Ouais. plus bels animés que j'ai pu voir, je vous le conseille 1000 fois.
Pour ma part, je me suis dit, j'ai quand même voulu placer le crossover quelque part, hein, parce que bon, le pauvre, sinon je voyais pas trop où le mettre. Et lecture du mois, parce que un crossover, c'est pas tous les jours qu'il y en a un. Et vu que c'est parmi les 4 qui sont sortis depuis l'année dernière, c'est celui que j'ai le plus préféré. Donc il y avait vraiment des trucs cool là-dedans, et c'est vraiment celui qui se prend pas au sérieux, qui est beaucoup plus simple et qui est beaucoup plus va à l'essentiel. Et c'est ce qui marche le mieux. Mais là aussi, je l'ai dit dans l'avis que j'ai mis sur MDCU, il va falloir repenser comment DC et Marvel font leur crossover. Parce que, mettons, ils en font un tous les ans ou tous les 2 ans avec ce format-là, ça va vite ne pas avoir d'intérêt. Il faudra peut-être éviter de aller moins vite, proposer moins d'histoires, moins de décryptatives et peut-être faire 3, ouais, tu fais 4 ou 6 numéros, tu fais un crossover tous les 2 ans où c'est 4 ou 6 numéros avec une histoire collective, tu mets quelques backups vite fait, mais voilà, parce que là, à chaque année, passer sur genre 25 artistes qui font 3 pages chacun, ça va au début, mais il va falloir trouver faire ça autrement, quoi, parce que sinon ça va vite se casser la gueule. Mais voilà, en tout cas celui-là, voilà, pour moi il a mieux compris la formule de ce fameux numéro unique, un peu de format, gros format, donc ça va, mais attention, attention à la suite. Voilà. Mais Paf, et encore, on dit ça, mais ils ont tous cartonné, hein. Enfin, je veux ah dire, ben après ça c'est normal, mais c'est triste. C'est triste de te dire que ça cartonne alors voilà. que c'est vide, quoi. C'est le seul que j'ai acheté moi en VO. Je suis passé à Bordeaux il y a pas très longtemps et je me suis pris celui-là et j'ai pris le premier numéro de JLA Avengers. En espérant que tu puisses acheter les Tu autres après, mais T'imagines tous les intervenants qu'il y a dans ce bouquin? Imagine le mec qui fait vraiment, le tour de toutes les conventions avec juste ce 1er fascicule pour le faire dédicacer avec tu tout le peux monde, le tu sais? À couvrir la de fin, signatures. tu as juste un gros truc noir, tu vois même Ouais, plus la cover. c'est que du marqueur avec des signatures et ouais, ouais, ouais. Exactement. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, s'il y en a un à acheter, c'est celui-là. 7,90 €. Si vous arrivez à lire l'anglais, si vous avez accès à la VO, allez à la VO, ce sera mieux. Voilà. Ouais, if you, speak English very well, you can buy it in order to, read it in English. Voilà. Sometimes it's too slow, for sure. Salut Manu, bien sûr.